Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Football pour un tout nouvel avant-match. Vous en avez l'habitude. Avant chaque rencontre de l'Olympique Lyonnais, on est avec un supporter du club adverse qui vient nous parler de son club, de la forme actuelle du dernier match, des joueurs en forme, des joueurs absents. Bref, on fait le point sur notre adversaire avant de l'affronter. On affronte ce week-end à Bollaert le RC Lens. Avec nous, il y a Guillaume de Culture Sans Erreur qui vient nous parler de la forme du RC Lens. C'est parti. Nous sommes donc avec Guillaume, supporter du RC Lens. Guillaume, merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, avec plaisir, merci de m'avoir invité. Parle-nous très rapidement de toi, comment t'es venu ton amour pour le RC Lens et présente-nous aussi rapidement ton collectif. Tu fais partie d'un collectif Culture Sans et Or. Alors, l'amour du Racing Club de Lens, bon, c'est assez banal, hein. C'est un papa qui emmène son fiston au stade. Moi, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, je suis un peu entre Lille et Lens. Un papa qui vous emmène au stade Bollaert quand vous avez une dizaine d'années et que vous voyez ce stade, cette ambiance, ces couleurs, cette ferveur, bon, bah, vous tombez sous le charme. Et puis, ça, c'était en 1992 pour moi. Et du D'accord. coup, je suis abonné depuis la saison 1995-96 dans la tribune de Marek, à la tribune le COP Lensois, comme on peut le dire à la télé. Et donc, c'est ma 27e saison en tant qu'abonné au Racing Club de Lens. On va parler bien évidemment également de ce stade. Parle-nous de Culture Sans et Or juste avant. Tu fais partie de ce collectif de supporters. Ouais, donc j'ai rejoint très récemment Culture Sang et Or. Donc c'est une plateforme en fait qui a été créée après le confinement, donc au moment de la remontée un peu du club en Ligue 1. Donc il y a deux choses, hein. Il y a une émission en direct sur Facebook et YouTube tous les lundis soirs où on débriefe l'actualité, le match du Racing. Et puis il y a une partie aussi rédaction, donc sur le site, D'accord. hein, avec un certain nombre d'articles qui traitent de l'actualité du club, des trucs un peu plus historiques. Notamment, moi, je suis tout récemment en charge d'une rubrique un peu vintage, et donc D'accord. j'invite les supporters lyonnais à regarder l'article que j'ai essayé d'écrire pour Lens Lyon. Et à chaque fois avant de croiser l'adversaire du week-end, on essaie de se remémorer un match un peu historique. Et moi, c'est le match de Lens Lyon en 1995. Ça D'accord. a fait 2-2, mais c'est pas ça qui est important dans ce match, c'est que ce match-là, il y a Pascal Le Méthode qui a été agressé par un supporter lensois sur le terrain. Et donc, je D'accord. raconte un peu comment ça s'est passé, ce fameux match. Et puis, j'invite également les supporters lyonnais à regarder le débrief du coup de Lens-Lyon lundi soir à 20h sur nos réseaux Culture Sans Heure. Si vous voulez suivre un club, un collectif qui suit l'actualité du RC Lens, Culture Sans Erreur, tout sera dans la description. On va passer à ce match qui aura lieu donc samedi 17h, si je ne dis pas de bêtises, Lens-Lyon. On sera à Bollaert, dans ce stade mythique de Félix Bollaert de l'Hélice, avec donc cette confrontation entre Lens et l'Olympique Lyonnais. On va parler du RC Lens tout d'abord. Lens qui sort d'une victoire 3-2 face aux Girondins de Bordeaux. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match très rapidement? Alors c'était un match un peu bizarre puisque bon, nous on était sur une série de 3 défaites, hein, si on compte aussi la Coupe de France, donc on était un peu en manque de confiance. Et puis on a Bordeaux qui prend des valises de but en ce moment à l'extérieur, et au bout de 30 minutes on a 3-0, donc bon, il n'y a pas de raison qu'on finisse pas comme Rennes et Reims qui leur ont mis 6 et 5 buts. Et ben finalement on a encaissé le 3-1 à la 35e ou à la 40e, je sais plus, juste avant la mi-temps en tout cas. Et puis la deuxième mi-temps, très vite Bordeaux a fait 3-2, et en fait on a quand même plutôt stressé jusqu'à la fin du match, alors que le match était quand même paraissait assez tranquille au bout de 30 minutes de jeu. Donc on a vu deux lances dans ce match, comme souvent dans les matchs. Et néanmoins, ce qu'on retient, c'est qu'on a réussi à maintenir le score et à reprendre un peu de confiance et à redémarrer sur une série positive. Et en vue du match de samedi, c'était quelque chose qui était important pour nous. C'est vrai que sur ces dernières semaines, ces derniers mois, Lens a eu une vraie baisse de régime après un début de saison qui a été vraiment tonitruant. Ouais. Comment tu l'analyses ça de ton côté? Qu'est-ce qui marche moins bien ces derniers temps? Alors c'est difficile. On a eu sur la fin d'année 2021, là, c'est vrai que la baisse physique était quand même plutôt notoire. On a quand même un groupe qui est assez resserré. On n'a pas forcément du coup la capacité à faire tourner beaucoup les joueurs. Et puis là, par contre, début 2022, on a quand même eu la pause, donc la pause la pause hivernale, donc on était plutôt frais, mais on a le sentiment que maintenant c'est un peu de largesse défensive. On encaisse beaucoup, et on est sûrement beaucoup mieux lu aussi par les adversaires. On a un schéma tactique qui est assez particulier, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pressing.
Ouais. Et du coup, on est en train de se demander si, voilà, si on n'arrive pas un peu à, alors je vais pas dire à bout, mais en tout cas, on a besoin un peu de régénérer notre système. Je vois tout à fait. On parlera de quelle composition on peut avoir, de quelle composition on peut attendre, avant de parler très rapidement de ces joueurs en forme. Est-ce qu'il y a des absents côté Lensois? Il me semble à confirmer que Christopher Wood devrait être suspendu, ou alors c'est pour un prochain match. Est-ce qu'on a Alors, je des l'ai pas noté. blessés? Non, non, Wu n'est pas suspendu pour moi, hein. D'accord, Il est ok. pas suspendu. Est-ce Alors, qu'on a des joueurs qui ne seront pas là? ouais, on a Gradit justement, et c'est pour ça que Wu D'accord, le remplace numériquement. Et on a Gradit qui est blessé. On a Wesley Saïd aussi qui est blessé. d'accord. Et puis on a Corentin Jean qui sera sûrement pas, bon, il n'est pas titulaire Corentin Jean, mais il peut nous apporter des fois en fin de match, mais il sera pas non plus dans le groupe. Donc on a 3 absents. Quelques absents côté Lensois, côté Lyonnais, il y en a quelques-uns aussi. On ne sait pas trop encore, mais normalement, on devrait avoir le retour de Jérôme Boateng qui avait pris une sanction lors du dernier match. On a le retour de David da Silva, le retour de Jason Denayer, beaucoup de mouvements dans cette charnière centrale. Thiago Mendes, qui avait joué central de Fortune contre cette formation de Nice, est normalement disponible. Dans ce qui est des absents, Ryan Cherki, bien évidemment, blessé au pied jusqu'à, bon, c'est 3 mois, mais ce sera probablement la fin de la saison. Toujours Jeffrey Adelaide, qui lui sera en National 2 pour ce match, puisqu'il revient d'une blessure au croisé. Et un suspendu côté lyonnais de sûr, il s'agit de Moussa Dembélé, pardon, qui du coup ne devrait pas, enfin ne sera pas là, c'est une certitude, à voir qui le remplacera. On va parler des joueurs en forme côté Lens. Euh, Joueurs en forme ou des joueurs qui moi me plaisent beaucoup, qui m'intéressent beaucoup. Et le premier nom que j'ai envie de citer, c'est Seko Fofana. Ah, bizarre. C'est vrai que bon, c'est peut-être pas très surprenant de sortir son Non. nom-là, mais Ouais. il fait une saison, et même depuis qu'il est à Lens, c'est vraiment une excellente réussite, Seko Fofana. Ah bah c'est déjà le plus gros transfert, hein, le plus gros investissement que le club a fait, hein, C'est 10 vrai. millions d'euros, hein. Donc de ce côté-là, c'est vrai qu'on en a eu pour notre argent. C'est Fofana en plus par rapport à sa première saison qui était très très bonne. Cette année, il y a ajouté l'efficacité et il est souvent buteur. Il se retrouve dans des situations de but et en plus il termine ça de façon quand même assez magistrale en ce moment. Je sais pas si vous avez vu le but qu'il a mis contre Bordeaux, mais la rapidité de son enchaînement pour cet extérieur en lucarne, c'est quand même Oui. exceptionnel. Je pense que le but qu'il a marqué aussi à Geoffroy Guichard, ça a dû vous faire plaisir dans Ah les oui, arrêts de oui. jeu au mi-janvier là. Donc ouais, c'est Fofana. Alors il a peut-être eu sur quelques matchs là, en janvier une petite baisse de régime, mais il donne tellement qu'on peut pas lui en vouloir et ça reste notre moteur. C'est le voilà, c'est un tracteur, c'est le box to box, mais dans sa comme on dit, mais c'est vraiment quelqu'un qui est quand même très très offensif en plus, hein. Faut pas le Ouais. cataloguer comme un milieu défensif. C'est plutôt quelqu'un qui est relayeur, mais vraiment très très offensif. C'est vrai que c'est un joueur qui avait beaucoup ébloui, qui avait fait une très très bonne performance et qui avait été aussi décisif contre Lille dans le derby et qui avait marqué un but à la dernière seconde. Ouais. C'est vraiment un joueur qui va être importantissime dans le schéma de Franck Hez. Très rapidement, Franck Hez, ton avis sur lui? On sait qu'il avait été nommé un petit peu à la surprise. Il est arrivé avec le Covid. Il n'avait pas eu tout de suite le temps de s'installer. Au final, c'est là aussi une bonne surprise. Ah bah, c'est une très belle marque de confiance, hein. Il était connu au club puisqu'il entraînait la réserve depuis maintenant 3 saisons, je pense, avant d'avoir été nommé entraîneur principal de l'équipe première en tout cas. Et bah, il était connu par les gens du club. Et nous, notre club, il a été restructuré, on va dire, depuis qu'on a notre nouveau propriétaire. Il a mis du professionnalisme partout. Et du coup, quand on est monté, il n'a pas forcément voulu chercher un nom. Il a fait confiance aux hommes qui étaient en place et qui étaient connus du coup du sportif. Et c'est plus qu'une réussite. C'est voilà, Franquès, il fait partie maintenant des entraîneurs qui sont souvent cités en exemple en France pour voilà cette nouvelle génération d'entraîneurs qui a une vision du foot quand même beaucoup plus moderne, Ouais. qui ont des schémas de pensée qui sont assez innovants, qui s'inspirent de ce qui se fait en Italie à l'Atalanta, de ce qui se fait, enfin voilà, de ce pressing, de ces sorties de balles, etc. Donc c'est nous, les supporters, et c'est vrai qu'on le connaissait pas forcément au-delà du fait qu'il était en réserve, mais on a été plus que surpris et même très, enfin voilà, on est tous dithyrambiques. Même s'il y a une période un peu difficile, voilà, il n'y a pas de, il y a pas de souci. On a vraiment confiance dans notre coach. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, Guillaume, j'ai très très confiance dans mon coach. Guillaume de Culture Sans Erreur avec nous. On a dans notre collectif, parce que je suis pas tout seul sur Football, un fan de Grenoble. J'aimerais que tu nous parles très vite de Florent Sotoka. Quel est ton avis sur Sotoka actuellement?
Alors Florian Sotoko, c'est quelqu'un qui symbolise vraiment les valeurs du Racing Club de Lens. C'est quelqu'un qui a une abnégation, qui ne lâche jamais rien. Alors, c'est pas le meilleur joueur, c'est pas quelqu'un qui est flamboyant, mais c'est quelqu'un qui, par contre, en termes d'engagement, d'envie, il est toujours à 100%, voire au-delà. Et donc, rien que pour ça, il est quand même plutôt apprécié des supporters par rapport à l'engagement qu'il met. Ça reste un bon joueur. Il a des périodes de moins bien, mais malgré tout, il ne baisse jamais la tête. Même quand il est remplaçant, quand il rentre, il fait jamais la tête. C'est toujours pour tout donner. C'est quelqu'un qui pense collectif. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour l'équipe, qui est capable de jouer sur tout le front de l'attaque, même des fois de reculer un peu d'un cran. C'est quelqu'un qui est très apprécié. On va parler un petit peu de l'Olympique lyonnais. Avant ça, revenir sur les derniers matchs de l'OL. L'OL qui sort d'une victoire 2-0 contre Nice, avait perdu avant face à Monaco sur le même score de 2-0. C'est un Olympique lyonnais qui est assez irrégulier, qui doit chercher à retrouver de la confiance. Côté lensois aussi, on doit chercher de la confiance comme tu l'as dit. Pour le classement de la Ligue 1, les deux sont très très proches. Et les deux visent des objectifs assez élevés. Est-ce que selon toi, Lens peut viser l'Europe? Quel est l'objectif en fait à l'instant T pour la fin de saison? Alors, je vais pas dire que c'est tabou, mais bon, le côté club, on parle d'objectifs plutôt de restabiliser le club sur les 3 prochaines saisons là, enfin depuis la remontée. Et donc on est toujours sur un objectif de maintien. Après, effectivement, si on a des opportunités de finir plus haut que l'année dernière, on était 7e, et on va pas s'en priver. Néanmoins, on sent pas du tout qu'il y a une pression pour atteindre l'objectif de l'Europe, sachant que l'année prochaine, il y aura une D1, il y aura une D1 qui passera, une Ligue 1 qui passera à 18 clubs, donc il y aura 4 descentes. Oui. C'est surtout l'année prochaine qu'il faudra bien assurer notre maintien. Je pense qu'on est ambitieux, mais on l'affiche pas. Et clairement, on va surtout pas afficher qu'on est dans le même championnat que Lyon par rapport à la course pour les places européennes. Donc nous, le match de samedi, c'est l'occasion de briller contre une équipe qui est armée, en tout cas, qui est construite pour jouer le podium. Nous, c'est pas notre cas, on est le 16e budget, donc faut pas oublier tout ça. Donc c'est plutôt des matchs qu'on joue sans pression parce qu'on n'a pas la pression du résultat. L'objectif, c'est de continuer à développer notre projet de jeu, notre système de jeu, et que ça passe par des victoires retentissantes, effectivement, comme on l'avait fait à Marseille, notamment en début de saison. Marseille qui avait été une très très belle victoire avec un doublé de Frankowski, si je ne dis pas de bêtises. Non, un seul but de Frankowski. Un seul but de Frankowski. Ouais. C'est magnifique. Trompe. Et très beau aussi. Ouais. Et il y a souvent de très très buts côté lensois avec ce système à 3 derrière. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre au niveau du 11 côté RC Lens? Déjà, il y avait une première incertitude. On a vu Jean-Louis Lecaille, on a vu Farignez cette année dans les buts. Ouais. Qu'est-ce qu'on aura probablement samedi? Alors si on suit la logique de Francaise, qui a évoqué en début d'année 2022 qu'il allait maintenant passer à l'alternance, c'est-à-dire 2 matchs chacun. Donc logiquement, comme le cas avait joué à Lorient et Farignez a repris le témoin à Bordeaux, ce sera Farignez aussi encore demain contre Lyon, s'il respecte son alternance de 2 matchs. Ensuite, au niveau du schéma tactique, même des joueurs, pour moi, il n'y aura pas beaucoup de surprises. On va rester sur notre base de 3. Donc les 3, je peux vous les donner. Ce sera Danso axial, et puis à droite de Danso, ce sera Wu. Et normalement, à gauche, ce sera Medina. Ok. Alors, il y a peut-être au niveau des pistons, on aura probablement Klaus. Depuis qu'Aïdara est revenu de la CAN, c'est plutôt lui qui est titulaire justement à la place de Frankowski, qui avait besoin de souffler parce que Frankowski vient de la MLS, il s'est quasiment pas arrêté cet été. Donc le fait que je vous disais tout à l'heure qu'en fin de saison, en fin 2021, on n'avait pas forcément de fraîcheur physique, c'est parce qu'on n'avait pas de solution. Et Frankowski, il jouait tout le temps. Donc là, je pense qu'il va encore être au repos. D'autant qu'Aïdara, il offre un peu plus de sécurité défensive à Francaise. Étant donné qu'on encaissait pas mal en ce moment, je pense que il le prend aussi, il le préfère un peu sur ce rôle de piston parce que il est quand même plus défenseur dans l'âme que Frankowski. Ouais. Donc ça, c'est notre base de 5. Je pense. Alors, la seule incertitude pour moi, c'est est-ce qu'on va jouer à deux milieux centraux, on va dire, ou est-ce qu'on va en mettre 3? D'accord. Et peut-être ce qu'il a tenté en fin de match contre Bordeaux, ou quand on menait 3-2 et qu'il a voulu sécuriser un peu le résultat, on est passé à 3 milieux centraux, on va dire, avec Berg, donc notre Norvégien qu'on a recruté au Mercato, là, qui vient de Bodo Glimt, et puis Doucouré et Fofana. Alors, soit il le tente, il a jamais encore tenté en tant que titulaire, ce milieu à 3. Sinon, logiquement, il met Doucouré, Fofana, et notre schéma préférentiel, c'est après un numéro 10 derrière 2 attaquants. Donc, ce serait Kakuta derrière, notamment, sûrement Sotoko, Kalimundo, puisque Saïd, je vous l'ai dit, est blessé, et Ganago revient de la CAN. De toute façon, Ganago, il est pas trop en forme en ce moment.
Donc la seule incertitude pour moi, c'est ça. Est-ce qu'on joue avec un milieu à 3 et dans ce cas-là avec 2 attaquants, ou est-ce qu'on joue avec un milieu à 2, ensuite un numéro 10 et 2 attaquants? Et j'opterais plutôt pour le milieu à 3 parce que c'est Lyon, parce que Lyon est en forme et que on a beau être à domicile, je pense qu'on va vouloir démarrer le match tranquillement. Et donc je verrai peut-être la première de Berg titulaire dans ce milieu à 3. C'est exactement. Alors il a déjà été titulaire, mais c'était pas dans un milieu à 3, c'était à Lorient et il joue à 2 avec Fofana puisque Doucouré était absent à Lorient. Mais, d'accord. Et Berg, il a été qu'une fois titulaire, tout à fait. C'est très très intéressant de voir ça, et c'est vrai, comme tu l'as dit, Berg va faire un bien fou au milieu de terrain de Lens qui était assez faible, même s'il y a aussi Cahuzac qui peut éventuellement jouer dans ce milieu, mais qui joue peu en effet. Côté lyonnais, on imagine que Peter Bosz devrait se réinspirer de la belle victoire face à Nice avec ce système à 4. On est revenu, c'est pas du tout français, on est revenu à un système avec 4 défenseurs, un 4-2-3-1 avec Romain Fèvre côté droit, avec Karl Toko Ekambi qui revient de la CAN côté gauche. En numéro 10, Lucas Paqueta, Oussama Aouar était sur le banc, et en pointe, est-ce qu'on aura Tino Kadewere vu qu'on a la suspension de Moussa Dembélé? Est-ce qu'on aura un changement de système avec soit Paqueta en faux numéro 9, soit Karl Toko Ekambi réaxé? C'est la vraie question, c'est pas trop encore de ce point de vue-là. Pour ce qui est du double pivot, on devrait avoir Ndombele avec Maxence Cacré, il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. La défense à 4, Emerson et Dubois, qui est capitaine, devraient être sur les côtés. Pour la charnière centrale, on ne sait pas trop. Est-ce que Boateng retrouvera sa place de titulaire avec son match de punition, entre guillemets, face à Nice? Ou est-ce qu'on aura encore Mendes? Est-ce qu'on aura un autre central à côté de Kassel Keba qui, lui, de toute façon, fait consensus? C'est la vraie question. Dans les buts, il devrait y avoir Anthony Lopez, pas de problème. On n'a pas parlé d'un joueur côté Lensois, mais j'ai envie d'en parler parce que je l'identifie, peut-être à raison, peut-être à tort, tu me diras, comme le plus gros danger offensif côté Lensois, c'est Arnaud Kalimuendo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce joueur? Alors Arnaud Kalimuendo, c'est un joueur qui nous plaît. Ça fait la deuxième saison qu'il est prêté par Paris, par le PSG. Donc c'est un joueur qui veut se montrer. C'est un joueur qui a plutôt des bonnes qualités de finition. Il a un sang-froid devant le but. Il est assez tueur devant le but. Il a une très bonne connexion avec Gal Kakuta dans les appels, c'est des joueurs qui s'entendent très bien, qui se comprennent très bien en termes de football. Après, parfois, il pêche peut-être un peu par excès d'individualisme. Okay. Maintenant, c'est un jeune joueur, donc on lui en retient pas rigueur, mais effectivement, ce sera un des joueurs à surveiller pour la charnière centrale lyonnaise. C'est sûr que ce sera très intéressant d'observer ce que pourra faire cette équipe lensoise, puisque le match sera devant leur public, avec Bollaert. On espère que le stade sera le plus rempli possible. C'est toujours une ambiance exceptionnelle à Bollaert. Ce sera plein. Alors, je sais pas si vous avez vu contre Bordeaux, on avait notre tribune, la tribune de laquelle je fais partie, qui était fermée parce que comme c'est une tribune debout, on n'avait pas le droit d'être debout par rapport aux normes sanitaires. Et donc, on était recasé dans d'autres tribunes, mais là, donc, on avait une capacité limitée à 33 000. Et donc là, contre Lyon, c'est le 16 février, il y a eu une nouvelle levée des normes là, sanitaires. Exactement. Donc, du coup, là, notre tribune est réouverte, donc on sera sur une base de 36-37 000. 37 000 sûrement samedi contre l'OL. C'est un match qui fera beaucoup de bruit dans les tribunes. On a hâte de voir ça. Ce sera samedi à 17h. Ce sera sur Prime Video, oui, tout à fait. Ouais. Et on va tout doucement avancer jusqu'à la fin de ce petit entretien qui a été très très sympa. Merci à toi de l'avoir accepté. Mais avec plaisir. Et bon match à toi. Oui, que le meilleur gagne. Bon match à toi. Tu fais partie de Culture Sang et Or, qui est un collectif de supporters. Tous les liens sont à retrouver dans la description. Si vous voulez suivre l'actualité du RC Lens, allez-y, foncez. C'est vraiment de la qualité et on est extrêmement heureux d'avoir pu t'avoir pour ce débrief, pour cet avant-match, pas du tout un débrief. On vous donne rendez-vous sur Football pour l'après-match qui aura lieu samedi soir, pas de problème là-dessus. Culture Sans Erreur fera son live le lundi soir pour débriefer cette rencontre à 20h sur YouTube et sur Facebook, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est tout à fait ça. Live et YouTube, ouais, notre chaîne. Et merci encore à toi d'avoir accepté. Pour ce qui est du reste, je l'ai déjà dit. On est en train de s'éterniser sur l'outro. Merci à tous. Ciao, ciao.